Une veste blanche sur un fond blanc, voilà pour la forme, pour le fond du discours de Christiane Taubira, possible candidate en 2022. Elle dit l'envisager. Je me tourne vers vous, Clément Viktorovitch, bonsoir. Bonsoir. Notre expert en rhétorique sur France Info. C'est donc l'événement politique de la journée. Christiane Taubira qui ce matin dans une vidéo déclare qu'elle envisage d'être candidate à la présidentielle. Elle donne rendez-vous mi-janvier. Clément, la question que l'on se pose, c'est est-ce une tornade politique ou au contraire une tempête dans un verre d'eau? Ah oui, le problème, c'est que c'est la question que tout le monde se pose et à laquelle, bien sûr, personne n'a de réponse. Commençons par le commencement, les considérations strictement politiques. Elles sont au fond relativement claires. Christiane Taubira ouvre la porte à un rassemblement derrière elle d'une partie de la gauche. Bon, Jean-Luc Mélenchon, lui, semble bien décidé à défendre son programme devant les électeurs, quoi qu'il en soit. Mais pour ce qui est d'Yannick Jadot et Anne Hidalgo, l'éventualité d'une candidature rassemblée n'est pas exclue, dans la mesure où leurs propositions sont a priori compatibles et où leur campagne peine pour l'instant à décoller. On pourrait même imaginer qu'ils soient rejoints au fond par Arnaud Montebourg. Cela voudrait dire une candidature derrière Christiane Taubira? Peut-être oui, cela aurait du sens. On sait que Christiane Taubira suscite de l'enthousiasme chez de nombreux électeurs et électrices de gauche. Après, quel pourrait être le vecteur d'un tel rassemblement? Anne Hidalgo pousse à ce que cela passe par la primaire populaire au sein de laquelle Christiane Taubira possède de nombreux soutiens. Yannick Jadot y a toujours opposé une fin de non-recevoir. Aujourd'hui, il a même réaffirmé qu'il serait de toute façon le candidat de l'écologie en invitant ses concurrentes et concurrents à se rassembler derrière lui. Alors bien sûr, on ne peut pas exclure de les voir s'accorder sur une primaire ou une candidature commune dans les semaines à venir, mais au moment où nous parlons, disons que les discussions semblent compliquées. En termes rhétoriques, maintenant, Clément, est-ce que la déclaration de Christiane Taubira est de nature à changer la donne? Eh bien, c'est toute la question, et je vous propose justement d'écouter Christiane Taubira. Il y a des candidatures de personnes de grande valeur pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié. Mais je constate l'impasse. J'ai toujours dit que je prendrais mes responsabilités. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Alors vous l'avez entendu, j'envisage d'être candidate. L'expression est évidemment surprenante. Alors d'un point de vue politique, elle se comprend. C'est ce mot j'envisage qui laisse à Christiane Taubira une porte de sortie au cas où sa proposition d'union se verrait rejetée. Mais d'un point de vue rhétorique, elle se heurte ici à une règle élémentaire. Plus on s'affirme et plus on triomphe des résistances, ou pour le dire plus clairement, plus on paraît convaincu, plus on en devient convaincant. Or, en continuant de mettre en avant ses propres hésitations, Christiane Taubira prend le risque de susciter de la circonspection plutôt que de la motivation. En un mot, tout cela manque un peu de panache. Alors ça, c'est sur la forme. Est-ce qu'elle est convaincante sur le fond? Eh bien écoutez, je ne suis pas sûr. Je vous ai fait un petit condensé de la ligne politique qu'elle ébauche durant ces 3 minutes. Des réponses claires et stables à apporter à ces sujets difficiles que sont les sources d'énergie ou l'armement. Renforcer la cohésion sociale, sûreté et sécurité, cette belle ambition d'égalité, de justice sociale, de volontarisme écologique. Rendre le monde moins brutal, plus sûr. Alors voilà, renforcer la cohésion sociale, assurer la sûreté et la sécurité, et réaliser la belle ambition d'égalité et de justice sociale, rendre le monde moins brutal et plus sûr. Bon oui, tout le monde est d'accord, mais c'est bien le problème justement. Tout le monde est d'accord, nous nageons à nouveau dans un océan de concepts mobilisateurs, ces mots grandiloquents mais vides de sens, qui parlent à tout le monde sans rien dire à personne. Il y a même cette phrase étonnante, des réponses claires et stables à apporter à ces sujets difficiles que sont les sources d'énergie ou l'armement. Alors certes, des réponses claires et stables, mais lesquelles? Eh bien, pour l'instant, nous n'en saurons pas plus. Bref, la ligne politique de Christiane Taubira reste pour l'instant aussi floue que sa candidature est incertaine. Si on résume, Clément, pour vous, c'est donc une tempête dans un verre d'eau plutôt qu'une tornade politique. Bon, attendons, la politique française a montré qu'elle pouvait être surprenante et encore une fois, Christiane Taubira suscite l'élan d'une partie de la gauche. Mais de l'élan à l'élection, il y a un pas et là, il n'est pas évident. Entre les lignes. Merci Clément Viktorovitch.